Madame la Présidente, mes chers amis, et simplement parce que à chaque fois que par Internet, par les communiqués du CNRI, je reçois l'annonce d'une nouvelle agression contre soit le camp d'Ashraf, soit maintenant le camp Liberté. Alors il y a le temps du deuil, il y a le temps de la colère, et puis il y a le temps de la justice. Parce que je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on doit rentrer dans le temps de la justice. Et le temps de la justice, ça veut dire le temps de la condamnation. Nous ne pouvons pas nous en remettre indéfiniment à des institutions qui ne veulent pas fonctionner, qui sont d'ailleurs plus ou moins bridées par leur gouvernement. Il y a quelques exceptions notables, effectivement, la justice espagnole, qui est d'ailleurs très indépendante. Je crois qu'il est important, puisque la justice internationale n'existe pas, que c'est la croix et la bannière pour saisir de violations caractérisées de droits de l'homme, de génocide, comme c'est le cas pour tout ce qui se concerne en Irak, c'est la croix et la bannière pour saisir le tribunal pénal international. Eh bien, lorsque la justice internationale, lorsque les justices nationales ne peuvent pas assumer leurs fonctions, eh bien, il reste la justice du peuple. Et le peuple a toujours le droit de se saisir. C'est inscrit dans notre Constitution, enfin, une des nombreuses constitutions que la République française a su imaginer. C'est la plus belle, c'est celle de 1793, c'est celle dont on ne parle jamais. C'est celle qui reconnaît le droit à la résistance à l'oppression, ce qui est un exemple unique dans l'histoire des constitutions. Il faut se référer à cela, et je pense que nous avons les moyens de mettre en branle un processus de jugement populaire en faisant appel aux autorités morales là où elles se trouvent, aux sages là où ils se trouvent, aux juristes là où ils se trouvent, ça vraiment on n'en manque pas, et de reconstituer, souvenez-vous, de ce qui a existé pendant un certain nombre d'années avec le tribunal Bertrand Russell. Le tribunal Bertrand Russell, c'était une institution qui s'était auto-créée, enfin, à l'initiative de Sir Bertrand Russell, et qui jugeait un certain nombre de pays, de comportements, etc., etc. La France a été jugée pour fait de colonialisme, c'était bien peu de choses à ce côté de ce qu'on voit aujourd'hui en Iran, mais la France a été jugée devant le tribunal Bertrand Russell. Et on ne peut pas dire que ces jugements n'étaient pas pris en considération. Je pense qu'il nous appartient, à nous, de prendre à cet égard un certain nombre d'initiatives, de contacter un certain nombre d'autorités morales et de leur demander s'ils acceptent de participer à un tribunal qui jugerait aussi complètement que possible l'ensemble des agissements, non seulement d'ailleurs du gouvernement irakien, mais surtout du gouvernement iranien, car il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. Il ne faut pas que sous le prétexte de massacres absolument inouïs et intolérables commis en Irak, on oublie ce qui se passe à une puissance que j'ignore, 10 ou 100, dans cette fameuse république islamique d'Iran. Donc, je crois que le temps de la justice est franchement venu. Et c'est maintenant absolument le temps, non pas de la vengeance, car la justice exclut la vengeance, mais le temps d'une vraie justice, et la vraie justice, c'est la justice populaire. D'ailleurs, maître, tu le sais aussi bien que moi, la justice en France est rendue au nom du peuple français. Eh bien, faisons en sorte que la justice soit rendue au nom des peuples du monde. Madame la Présidente, chers amis, on communie dans la douleur plus facilement que dans le bonheur. Et quand on connaît l'épreuve, on se rapproche les uns des autres. Quand il y a des martyrs et des blessés, on fait corps avec tous les résistants autour de vous, Madame la Présidente. Vous savez que le martyr
est un témoin. En grec, c'est le même mot, je crois même qu'en arabe, c'est le même mot. Le martyr est un témoin privilégié. Et pourquoi est-il un témoin privilégié? Parce que quand on donne sa vie, quand on verse son sang pour que des autres vivent et qu'ils connaissent la liberté, alors ça rend crédible ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. S'ils ont donné leur vie, c'est qu'on peut leur faire confiance. Leur lutte était juste, leurs valeurs qu'ils défendaient étaient bonnes, et donc ils sont pour nous des témoins. Les témoins, les martyrs, sont des semences, semences de liberté, semences de résistants. Quand des résistants donnent leur vie, il y en a d'autres qui vont se lever. Il n'y aura peut-être pas d'enquête, mais il y aura sûrement des résistants qui se préparent pour remplacer les autres. On a parlé de l'espérance. L'espérance, c'est de traverser la détresse sans se laisser écraser par elle. C'est pour ça que l'espérance naît toujours au cœur de l'épreuve, des difficultés et des drames. Je vois parfois des murs de pierre, de béton, et il y a une plante qui arrive à pousser. Il y a une fleur qui arrive à se loger entre les rochers. Bien, l'espérance, c'est comme ça. C'est dans un contexte difficile qu'elle peut naître. Au cœur de la nuit, nous voyons l'aube qui se lève. Mais il faut qu'il y ait la nuit. Et donc, quand il y a des martyrs et des blessés, l'espérance peut naître. Je crois profondément que aujourd'hui peut naître parmi nous l'espérance parce qu'il y a des martyrs et qu'il y a des blessés et que ceci nous donne une ouverture, une brèche pour l'avenir. Voyez, nous portons l'espérance. Alors je vous le dis, ne vous faites pas voler l'espérance. Madame la Présidente, ma chère sœur, mes chers amis, que peut-on dire chaque fois et depuis longtemps, on se retrouve, on commence par d'abord se souhaiter aux uns et aux autres une bonne année et surtout le courage de continuer notre combat. Notre combat auprès de nos amis iraniens d'Auvers, grâce à notre ami Jean-Pierre. Auvers est devenu la patrie des droits de l'homme, la patrie des Iraniens, et nous l'avons toujours remercié de ce courage que beaucoup n'ont pas eu. Je peux vous le dire, pour avoir été pendant longtemps un des conseillers du président de la République. C'est quand même inouï pour les uns et les autres. Au moment où le monde fête Noël, prépare le Nouvel An, encore une fois, les démocrates sont assassinés. Ils ont été assassinés à Ashraf et nous avons manifesté à plusieurs reprises auprès de notre sœur Myriam. 4 autres viennent d'être assassinés. Et moi je dis, sincèrement, ni l'émotion, ni la colère ne peut faire avancer notre combat. Aujourd'hui, mon inquiétude, c'est que Maliki est l'homme des Américains. C'est eux qui l'ont mis en place.
C'est les Américains qui nous parlent et c'est Obama qui nous parle des droits de l'homme. Pourquoi Maliki n'est pas réclamé? Pourquoi Rouhani, qui tue régulièrement nos frères d'Iran, personne ne fait un geste pour que le tribunal, peu importe, Yves, que les États-Unis reconnaissent ou non, mais il y a des Africains actuellement, présidents, anciens présidents, en prison à La Haye et qui attendent leur jugement. Après les massacres de milliers d'autres, il n'y a pas qu'à Ashraf, il n'y a pas qu'à Liberty, il y a des milliers qui meurent au jour le jour en Iran et on ne dit rien. Par contre, au Soudan, on s'est réveillé et on va même plus loin. Alors c'est pour ça que je me dis, faut-il encore avoir de l'émotion, de la colère? Non, il y a le droit, effectivement. Notre juriste nous dit qu'il faut croire en la justice. Mais tu le sais, mon cher ami, la justice, il faut la pousser. Il y a justice lorsque le peuple se mobilise. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas et je ne crois pas à d'autres solutions. Il y a dans ce pays, et je demande une solidarité à 8 millions de citoyens de confession musulmane dans ce pays, eh bien de montrer un petit peu le cœur, puisque nous sommes des démocrates, nous sommes des laïcs, nous sommes des gens qui respectent les valeurs de la République. Je ne vois pas pourquoi on ne se mobilise pas aux côtés de notre sœur Myriam Badawi et dire voilà, mon cher François Hollande, lorsque, et je le dis, eh bien moi je le dis, en tant que démocrate, en tant que citoyen français de ce pays, respectueux des valeurs de la République et effectivement de la Constitution de la Révolution de 1789 et des différentes constitutions, nous devons appeler nos frères, nos citoyens dans ce pays à se mobiliser pour mettre fin, parce que moi je ne crois pas du tout à l'ONU, du tout à ça. Je crois qu'il faut que la France, qui a une place au Conseil de sécurité, dès demain, elle appuie en disant non et non et non au crime. Voilà, je vous remercie. Madame la Présidente, chers amis iraniens, français, d'autres pays, certainement que aujourd'hui, on doit prendre en considération que nous sommes devant un nouveau crime absolument insupportable. À nouveau, des Iraniens désarmés qui avaient pendant des mois et des mois fait le plaidoyer pour des mesures de sécurité, qui ont expliqué que les murs en béton que les autorités irakiennes avaient enlevés, que les casques et les gilets de sécurité que les autorités irakiennes les avaient défendus de ramener au camp de Liberty, était absolument indispensable. Et alors, rien n'était fait et à nouveau, nous sommes endeuillés. On voit, j'ai beaucoup pensé surtout à quelqu'un qui m'a beaucoup influencé politiquement, Hossein Madani. Je me souviens très bien des nuits que j'ai passées en clair par des heures en l'écoutant, en découvrant une nouvelle perception du monde qu'il avait et qu'il me savait transmettre. Il faut montrer que cette politique est complètement erronée
et elle sera la cause de tous nos malheurs. Parce que ces criminels, par sa propre nature, ils s'arrêteront jamais à aucune frontière. Ils l'ont montré qu'ils ne respectent pas la frontière de son pays, l'Iran, et qu'ils ont exporté le terrorisme et le crime dans la région. Ils l'ont fait aussi à plusieurs reprises dans tout le monde. Ils vont le faire. Il faut faire du combat au fanatisme, du combat à l'impérialisme théocratique, un principe fondamental pour l'Europe. C'est comme ça qu'on peut protéger le futur pour l'Europe. C'est comme ça qu'on peut défendre le futur des enfants, soit des Iraniens, soit des Irakiens, soit des Syriens, soit de n'importe quel Européen. Et ce combat doit être fait dès maintenant, avec toutes nos forces. Et je voudrais vous dire, mes chers amis, comptez sur moi, je ferai mon mieux pour qu'on pourra mener cette année de 2014 d'une façon beaucoup plus victorieuse, beaucoup plus heureuse qu'on a dû passer l'année 2013. Merci.